Elle croyait avoir perdu à jamais toute chance de devenir mère, jusqu'à ce qu'une supplique désespérée sur le seuil de sa porte ne vienne tout bouleverser. Un lien inattendu allait se tisser, franchissant des frontières que nul n'aurait osé imaginer. Les vastes plaines du Wyoming s'étendaient sous le soleil de plomb de cet été 1874. Elara Vance essuya la sueur de son front en étendant le linge devant sa modeste ferme. Son mari, Elias, était parti depuis 3 jours chasser pour renflouer leurs réserves de nourriture qui s'amenuisaient dangereusement. Leur petite exploitation gisait isolée sur la frontière sauvage, à des lieues de la colonie la plus proche, rivière aux trembles. Elara s'interrompit, plissant les yeux vers l'horizon. Une silhouette approchait à cheval, avançant lentement à travers les ondes de chaleur qui émanaient de la terre craquelée. Son cœur s'accéléra. Les raids des tribus locales étaient devenus moins fréquents depuis les derniers traités, mais les fermes isolées restaient vulnérables. Elle saisit le fusil qu'Elias lui avait appris à manier et se positionna sur le porche, observant intensément. À mesure que le cavalier approchait, Elara put distinguer un guerrier Cheyenne voûté sur sa monture. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans sa posture. Ce n'était pas une menace, mais une détresse. Dans ses bras, il portait un petit paquet. « Reculez !» cria Elara, la voix ferme malgré la peur qui lui nouait le ventre. « Déclinez vos intentions. » Le guerrier s'arrêta à 30 pas de la maison. Désormais, Elara voyait son visage distinctement. Jeune, peut-être 20 étés, les traits marqués par la souffrance. Il tendit lentement les bras, révélant un minuscule nourrisson enveloppé dans une peau de daim. « Aidez-moi, » dit-il dans un anglais brisé. « Bébé besoin lait, mère morte. » Elara abaissa légèrement son fusil, mais resta sur ses gardes. « D'où sortez-vous cet enfant ?» demanda-t-elle. « Mon fils, » répondit le guerrier. « Femme morte en couche. 2 jours. Pas de nourriture pour le bébé. » Elara sentit une douleur sourde dans sa poitrine en réponse aux pleurs faibles de l'enfant. Elle avait perdu son propre bébé quelques mois auparavant. Un garçon mort-né qui n'avait jamais respiré. Son lait était venu malgré tout, rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. « Je vous en prie, » dit le guerrier, sa dignité cédant la place au désespoir. « Je suis Faucon Gris. Je donnerai tout. Bébé va mourir. » Elara prit sa décision et abaissa complètement son arme. « Amenez-le ici, » dit-elle. Faucon Gris mit pied à terre avec précaution, berçant l'enfant. En s'approchant, Elara vit que le bébé était minuscule. La peau pâle, malgré son héritage, les lèvres gercées par la déshydratation. « Donnez-le-moi » ordonna Elara en posant son arme et en tendant les mains vers l'enfant. Le bébé semblait ne rien peser dans ses bras, si léger et fragile. Ses pleurs étaient à peine audibles, ce qui était mauvais signe. Elara s'installa dans son rocking-chair et déboutonna sa robe. Lorsqu'elle guida le nourrisson vers son sein, il s'agrippa immédiatement avec une force surprenante. Faucon Gris observait, le soulagement inondant ses traits alors que le bébé commençait à téter. Il s'agenouilla sur les marches du porche, la tête baissée. « Merci, » murmura-t-il. « Le grand esprit m'a conduit ici. »« Quel est son nom ?» demanda Elara en caressant les cheveux noirs du bébé. « Pas encore de nom, » répondit Faucon Gris.
Notre coutume, 10 jours, s'assurer que l'esprit reste. Et Lara hocha la tête, comprenant le pragmatisme de ne pas nommer les enfants trop tôt dans un monde où la mort infantile était monnaie courante. Elle avait appris cette leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. « Je ne suis pas votre ennemi, » dit doucement Elara. « Vous et votre fils pouvez vous reposer ici. Il y a de l'eau pour votre cheval dans l'abreuvoir. » Faucon Gris hésita, puis acquiesça. « Je ferai mon camp là-bas, » dit-il en pointant un grand peuplier près de la maison. « Pas à l'intérieur. Maison d'homme blanc à mauvais air pour Cheyenne. » Elara ne discuta pas. Elle continua de se balancer, ressentant l'étrange sensation d'un enfant à son sein à nouveau. Le bébé téta jusqu'à ce qu'il s'endorme, sa respiration plus forte désormais. Au crépuscule, Elara prépara un ragoût simple et en apporta un bol à Faucon Gris. Il l'accepta avec une béatitude solennelle. Ils s'assirent en silence alors que les étoiles émergeaient. Le bébé dormait paisiblement non loin, dans un berceau de fortune qu'Élias avait construit pour leur enfant perdu. « Votre mari ?» demanda finalement Faucon Gris, regardant autour de lui avec prudence. « À la chasse, » répondit Elara. « Il reviendra demain ou après-demain. » Faucon Gris hocha la tête. « Je serai parti avant son retour. Les hommes blancs n'aiment pas les Cheyennes près de leurs femmes. »« Élias est un homme juste, » dit Elara, bien qu'une incertitude se glissa dans sa voix. Les tensions entre les colons et les tribus étaient vives, avec des atrocités commises de part et d'autre. « Peut-être, » répondit Faucon Gris. « Mais mon fils a besoin de lait pour beaucoup de jours. Je dois trouver une femme de mon peuple qui peut le nourrir. » Elara regarda l'enfant endormi, ressentant une connexion qu'elle croyait morte avec son propre fils. « Laissez-moi vous aider, » dit-elle doucement. « Restez jusqu'à ce qu'il soit plus fort. J'ai du lait qu'aucun enfant n'utilise. » Le guerrier étudia son visage à la lueur du feu. « Pourquoi aideriez-vous un Cheyenne ?» Elara toucha instinctivement son ventre vide. « Parce que le cœur d'une mère ne connaît pas de frontières, » dit-elle simplement, « et un enfant affamé non plus. » Cette nuit-là, Elara dormit d'un sommeil agité, se réveillant au moindre bruit du bébé. Faucon Gris resta dehors, montant la garde sous les étoiles. À l'aube, Elara se surprit à se demander ce qu'Élias dirait s'il rentrait pour trouver un guerrier indien et son fils cherchant refuge sur leur terre, et sa femme offrant le soin le plus intime à un enfant qui n'était pas le sien. Le matin suivant arriva avec une brise légère qui offrit un bref répit à la chaleur de l'ouest. Elara s'éveilla au son des pleurs affamés du bébé. Elle se précipita dehors pour trouver Faucon Gris tentant d'apaiser son fils, faisant les 100 pas sous le peuplier. « Laissez-moi le prendre, » dit Elara en tendant les bras. Le guerrier lui confia son enfant avec un soulagement visible. Tandis qu'Elara nourrissait le nourrisson, elle remarqua combien sa succion était devenue plus vigoureuse durant la nuit. « Il va déjà mieux, » remarqua-t-elle en caressant sa joue. Faucon Gris acquiesça. « Tu as bon lait, fort. » Elara ressentit une fierté inattendue à ces mots. « Il a besoin d'un nom, » dit-elle, « même temporaire. » Le guerrier réfléchit. « Dans votre langue, peut-être. Petit Faucon. »« Petit Faucon, » répéta Elara, testant le nom. Ça lui va bien. Leur matinée passa dans un rythme étrangement paisible.
et Lara vaquait à ses tâches avec le bébé emmailloté contre sa poitrine. Faucon Gris disparut brièvement, revenant avec un lièvre fraîchement tué, qu'il dépeça et prépara avec une efficacité rodée. « Vous chassez bien ?» observa Elara alors qu'il mettait la viande à rôtir sur un petit feu. « Tout Cheyenne chasse dès qu'il marche, » répondit-il. « Mais j'étais le meilleur parmi mes frères. » Elara voulait en savoir plus sur son peuple, sa femme, comment il s'était retrouvé à voyager seul avec un nouveau-né. Mais elle hésita, incertaine des limites entre eux. Faucon Gris sembla sentir sa curiosité. « Ma femme était plume chantante, » offrit-il calmement. « Très belle, très forte. La naissance a pris trop de sang. Rien que femme médecine puisse faire. »« Je suis désolée, » dit Elara, ressentant sincèrement sa perte. « Je connais un peu cette douleur. » Faucon Gris la regarda avec interrogation. « J'ai perdu mon petit garçon, » expliqua Elara, la voix brisée. « Il n'a jamais pris son premier souffle. » Elias et moi avions essayé pendant 3 ans d'avoir un enfant. Ils restèrent assis dans un silence partagé, unis dans le deuil, malgré les vastes différences de leur monde. Vers midi, le bruit distant de sabots annonça l'approche d'un cavalier. Faucon Gris se tendit immédiatement, portant la main à son couteau. « C'est peut-être Elias, » dit Elara. Bien que son mari ne fût pas attendu si tôt, elle prit Petit Faucon et se dirigea vers la maison. Faisant signe à Faucon Gris de rester en retrait, elle vit le cavalier apparaître. Ce n'était pas Elias, mais leur plus proche voisin, Silas Thorne, un ancien soldat grisonnant connu pour son hostilité envers les autochtones. L'estomac d'Elara se noua d'effroi. « Restez cachés !» chuchota-t-elle urgemment à Faucon Gris, qui s'était déjà fondu dans les ombres derrière la grange. « Elara avance !» appela Thorne en approchant. « Je me disais que je passerais voir si tout allait bien avec Elias absent. » Ses yeux se plissèrent lorsqu'il remarqua le paquet dans ses bras. « Qu'est-ce que vous tenez là ?» Elara réfléchit à toute vitesse. « Un bébé dont je m'occupe. Une femme est passée hier, très malade. Elle m'a demandé de garder son enfant pendant qu'elle cherchait le médecin en ville. » Thorne mit pied à terre, le scepticisme écrit sur son visage buriné. « Étrange, je n'ai vu aucune femme sur la piste. D'où venait-elle ?»« Du sud, je crois, » répondit Elara, gardant sa voix stable. Elle délirait presque de fièvre. Thorne s'avança, essayant de scruter le visage du nourrisson. Elara se tourna légèrement, protégeant Petit Faucon des regards. « Ça vous dérange si je fais boire mon cheval ?» demanda Thorne, se dirigeant déjà vers l'abreuvoir. « Bien sûr, » dit Elara, le cœur battant à tout rompre, alors qu'il passait dangereusement près de l'endroit où Faucon Gris avait disparu. Thorne prit son temps, regardant autour de la propriété avec une suspicion évidente. « J'ai cru voir des traces inhabituelles menant ici, presque comme des mocassins. »« Le sol est dur comme de la pierre avec cette sécheresse, » contra Elara. « Probablement juste des ombres qui vous jouent des tours. » Thorne grogna sans s'engager. « Elias aurait dû vous emmener en ville pendant qu'il chassait. Ce n'est pas sûr pour une femme seule ici. »« Je me débrouille très bien, » dit Elara fermement. Thorne remonta à cheval, scannant toujours la propriété. « Je repasserai demain avec quelques hommes. Nous avons eu des rapports signalant des Cheyennes dans la zone. Mieux vaut vérifier votre propriété minutieusement. » Elara se sentit glacée malgré la chaleur. « C'est gentil mais inutile. Elias sera bientôt rentré. »« Mieux vaut prévenir que guérir, » répliqua Thorne en touchant le bord de son chapeau.
On ne peut pas faire confiance aux Indiens, surtout près des femmes blanches. Après son départ, Faucon Gris émergea de sa cachette, l'expression sombre. « Nous devons partir avant le lever du soleil, déclara-t-il. Cet homme a la haine dans les yeux. Où irez-vous ? Demanda Elara, soudain effrayée pour eux. Petit Faucon a besoin d'être nourri régulièrement, déclara Faucon Gris en fixant les collines lointaines. Ma tribu campe à 3 jours de cheval vers le nord. Il y a des mères nourricières là-bas. 3 jours, c'est trop long sans lait, protesta Elara. Il est encore trop faible. Ils gardèrent le silence, tous deux conscients de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. Finalement, Elara prit la parole. « Emmenez-moi avec vous. » Faucon Gris la dévisagea, incrédule. « Le voyage est périlleux. Votre mari… » « Je laisserai une lettre à Elias, » l'interrompit-elle. « J'expliquerai que je porte secours à un orphelin et que je serai de retour dans 15 jours. Une fois que Petit Faucon sera plus fort et aura une autre nourrice, vous pourrez me ramener. Une femme blanche avec un cheyenne sera tuée si on les découvre, avertit Faucon Gris. Et ce bébé mourra sans lait, répliqua Elara. J'ai pris ma décision. Ces soirs-là, les mains tremblantes, Elara écrivit une lettre à Elias, expliquant son choix sans mentionner l'origine de Faucon Gris. Elle empaqueta quelques vivres et son châle le plus chaud. À la tombée de la nuit, elle nourrit à nouveau Petit Faucon, s'émerveillant de voir comment sa présence avait réveillé en elle quelque chose qu'elle croyait éteint. « Nous partons avant les premières lueurs, » dit Faucon Gris en observant ses préparatifs. « Vous êtes courageuse, Elara Vance. »« Pas courageuse, » corrigea-t-elle doucement. « J'écoute simplement mon cœur. » Durant la nuit, Elara dormit à peine, détant le bruit de cavaliers et se demandant si elle avait perdu la raison. Abandonnait-elle son mari et son foyer pour un nourrisson qu'elle connaissait à peine depuis un jour ? Pourtant, en regardant le visage endormi de Petit Faucon, elle savait qu'elle ne pouvait faire un autre choix. Dans l'heure la plus sombre avant l'aube, Faucon Gris apparut à la porte. « C'est l'heure, » murmura-t-il. Elara jeta un dernier regard au foyer qu'elle avait bâti avec Elias, puis assura Petit Faucon contre sa poitrine dans une écharpe faite de l'un de ses châles. Avec une profonde inspiration, elle fit un pas vers l'inconnu. Suivant Faucon Gris dans le paysage obscur au-delà de tout ce qui lui était familier, ils voyagèrent à travers les ténèbres d'avant l'aube. Le guerrier menait son cheval sur lequel Elara et Petit Faucon étaient montés, se déplaçant avec une efficacité silencieuse et effaçant leurs traces dès que possible. Lorsque la première lumière du jour éclaira le ciel à l'est, ils avaient déjà mis une distance considérable entre eux et la ferme des Vances. Les pensées d'Elara revenaient sans cesse vers Elias. Il rentrerait dans une maison vide pour y trouver sa lettre écrite à la hâte. Comprendrait-il ? Ou croirait-il qu'elle avait été enlevée contre son gré ? La possibilité qu'il organise une battue ou pire, un raid contre le peuple de Faucon Gris pesait lourdement sur son esprit. « Encore loin pour aujourd'hui ?» demanda Elara, alors qu'il faisait une pause près d'un ruisseau vers midi. Faucon Gris scruta le paysage avant de répondre. « Nous établirons le camp au rocher Médecine à la tombée de la nuit. Endroit caché, sûr. » Petit Faucon avait été remarquablement calme durant le voyage, dormant contre la poitrine d'Elara et ne se réveillant que pour téter. Maintenant, alors qu'elle le nourrissait à l'ombre d'un mesquite rabougri, elle remarqua que ses couleurs revenaient, ses minuscules doigts agrippant sa peau avec une force croissante. « Il se bat pour vivre », observa Faucon Gris, la fierté évidente dans sa voix. Véritable esprit cheyenne.
C'est un bébé remarquable, convint Elara. Si jeune pour endurer une telle épreuve. Faucon Gris s'assit non loin, taillant un petit morceau de bois avec son couteau. Comme sa mère, elle était très forte. Elara hésita, puis demanda doucement: « Me parlerez-vous d'elle, de plumes chantantes ?» Pendant un instant, elle crut qu'il refuserait, mais Faucon Gris commença à parler, son anglais hésitant mais expressif. Plume Chantante était fille de guérisseuse respectée, très intelligente, savait lire les signes du temps, les plantes pour soigner. Sa voix... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Comme l'eau sur les pierres, belle quand elle chantait aux étoiles. Nous nous sommes mariés il y a 2 étés, après que j'ai prouvé ma valeur à son père. Son couteau continuait son travail régulier sur le bois tandis qu'il parlait. Elle voulait beaucoup d'enfants. Elle disait rêver d'un fils aux yeux d'aigle. Quand le bébé a commencé à venir, elle était heureuse, pas effrayée. Mais quelque chose s'est mal passé à l'intérieur. Ses mains s'immobilisèrent. Trop de sang, impossible d'arrêter. « Je suis tellement désolée », murmura Elara, comprenant la profondeur de sa perte. Faucon Gris hocha la tête une fois, reprenant sa sculpture. Elle m'a dit de garder le bébé en sécurité. Ces derniers mots. Ils reprirent leur voyage peu après, le soleil de l'après-midi frappant impitoyablement. Le corps d'Elara la faisait souffrir après ces heures inhabituelles en selle, mais elle ne dit rien de son inconfort. Comparée à la perte de Faucon Gris et à la lutte pour la survie de Petit Faucon, sa douleur semblait triviale. Comme promis, ils atteignirent les rochers médecine au crépuscule. Une formation inhabituelle de rochers érodés, créant des alcôves et des abris naturels. Faucon Gris les mena vers une grotte dissimulée où une petite source jaillissait de la paroi rocheuse. « Nous nous reposons ici, » expliqua-t-il. « Pas de feu ce soir. Thorn et les autres cherchent peut-être. » Elara s'installa dans un creux sablonneux, le dos contre la pierre fraîche. Faucon Gris arrangea des branches pour dissimuler l'entrée de leur abri, puis prit position là où il pouvait surveiller le terrain environnant. « Vous devriez dormir, » dit-il à Elara. « Demain, le voyage sera plus long. » Malgré son épuisement, le sommeil se dérobait. Les bruits inconnus de la vie sauvage, les coyotes appelant au loin, le bruissement des créatures nocturnes gardaient ses sens en alerte. Petit Faucon sommeillait paisiblement près d'elle, émettant parfois de petits sons qui lui serraient le cœur. « Faucon Gris », chuchota-t-elle après un long silence. « Que penseront les vôtres de vous voir ramener une femme blanche à votre camp ?» Il resta immobile, le regard perdu dans le ciel étoilé. Certains ne feront pas confiance, d'autres comprendront. Notre chef, Bison Noir, est un homme sage. Il juge par les actes, pas par la peau. Et pour Petit Faucon, sera-t-il accepté après avoir été nourri par moi? Faucon Gris se tourna vers elle. Son expression s'adoucit au clair de lune. « Tu as sauvé sa vie. Cela tisse un lien plus fort que le sang pour un Cheyenne. Il portera toujours une part de ton esprit. » Elara médita ces paroles, trouvant un réconfort inattendu dans cette pensée. Dans son monde, un enfant appartenait à ses parents biologiques seuls. Mais peut-être y avait-il une sagesse à reconnaître les liens formés par les actes de soin et de sacrifice. « Dans mon camp, » poursuivit Faucon Gris, « il y a une veuve appelée Étoile du matin. Elle a perdu son bébé par la fièvre la lune passée. Elle a encore du lait. Elle aidera avec Petit Faucon.
La mention d'une autre femme pouvant nourrir l'enfant remua des émotions complexes chez Elara. Elle savait depuis le début que leur arrangement était temporaire. Pourtant, la pensée d'abandonner ce lien intime créait une douleur inattendue. « C'est bien, dit-elle finalement. Il a besoin d'une mère cheyenne pour lui apprendre vos coutumes. » Faucon Gris étudia son visage dans l'obscurité. Vous avez déjà un cœur de mère pour lui. Elara ne pouvait le nier. En seulement 2 jours, cette petite vie dépendant d'elle était devenue précieuse au-delà de la raison. « J'ai perdu mon propre enfant, » dit-elle simplement. Peut-être que prendre soin de Petit Faucon aide à guérir cette blessure. 2 blessures guérissant ensemble, observa Faucon Gris. La vôtre et la sienne. L'aube arriva avec un souffle d'air plus frais, soulageant momentanément la chaleur estivale. Ils partirent tôt, Faucon Gris plus vigilant que jamais, s'arrêtant fréquemment pour écouter et scruter leurs pistes. En milieu de matinée, Elara remarqua de la poussière s'élevant au loin derrière eux. Faucon Gris la vit aussi, son corps se tendant. « Des cavaliers », dit-il d'un ton sombre. « Peut-être 4, peut-être 5. »« Thorn », murmura Elara, la peur lui serrant la gorge. Il a dit qu'il reviendrait avec des hommes. La décision de Faucon Gris fut immédiate. « Nous nous séparons. Je les attire au loin. Vous allez au nord avec Petit Faucon. » Il pointa une ligne d'arbres distante, marquant le lit d'un ruisseau. « Suivez l'eau là-bas. Restez cachés. »« Mais vous, je suis guerrier cheyenne, » l'interrompit-il. « Je peux distancer n'importe quel homme blanc. Retrouvez-moi au rocher fendu quand ce sera sûr. » Il lui indiqua rapidement quelle direction prendre après le ruisseau. Elara serra Petit Faucon plus fort. « Soyez prudent. » Faucon Gris l'aida à descendre de son cheval, puis lui tendit un petit couteau pour se protéger. Il regarda son fils une dernière fois, touchant doucement la tête du bébé. « Protégez-le. » Avant qu'Elara ne puisse répondre, le guerrier monta en selle et chevaucha délibérément vers le terrain découvert où il serait visible des cavaliers en approche. Elara le regarda s'arrêter au sommet d'une crête, s'assurant d'être vu avant de galoper vers l'ouest. Le cœur battant, Elara assura Petit Faucon contre sa poitrine et commença à marcher rapidement vers les arbres lointains, se retournant constamment pour voir les cavaliers changer de cap à la poursuite de Faucon Gris. « Ton père est très brave, » chuchota-t-elle au nourrisson endormi, « et nous devons l'être aussi. » Elara atteignit le lit du ruisseau à la mi-journée, l'ourlet de sa robe lourd de poussière, la gorge desséchée par le voyage. Petit Faucon avait commencé à s'agiter, affamé et inconfortable dans la chaleur. Trouvant un endroit isolé sous des saules pleureurs, elle s'installa contre le tronc d'un arbre et le nourrit, tout en tendant l'oreille pour percevoir le moindre bruit de poursuite. « Chut, mon tout petit !» apaisa-t-elle alors qu'il gémissait entre 2 tétés. « Nous devons être discrets, comme des souris d'église. » L'eau du ruisseau coulait peu profonde, mais fraîche. Elara humidifia son mouchoir et essuya le visage rouge de Petit Faucon, puis le sien. Selon les instructions de Faucon Gris, elle devait suivre ce cours d'eau vers le nord jusqu'à ce qu'il bifurque, puis prendre la branche est vers le rocher fendu, un repère qu'elle espérait évident une fois en vue. Alors que l'après-midi déclinait,
Et Lara continua le long du lit du ruisseau, utilisant les arbres pour se couvrir. Ses jambes la faisaient souffrir atrocement, peu habituée à un tel effort, mais la peur d'être découverte la faisait avancer. Parfois, elle croyait entendre des sabots au loin, ce qui la figeait de terreur. Mais chaque fois, les sons s'estompaient ou ne se révélaient être rien de plus que le vent. « Ton père nous trouvera », chuchota-t-elle à Petit Faucon. « Il connaît ces terres bien mieux que n'importe quel colon. » Le soir venu, Lara luttait contre l'épuisement. Elle n'avait vu aucun signe du repère décrit par Faucon Gris, et l'obscurité rendrait bientôt tout déplacement impossible. Trouvant un creux sous les racines enchevêtrées d'un peuplier massif, elle créa un abri de fortune, utilisant des branches et son châle pour dissimuler l'ouverture. À la tombée de la nuit, la température chuta de façon spectaculaire. Et Lara enveloppa Petit Faucon dans son jupon et le serra contre elle pour le réchauffer, son propre corps frissonnant alors que le froid s'infiltrait jusqu'à ses os. Le sommeil ne vint que par brèves saccades, interrompues par chaque bruit nocturne et les pleurs occasionnels du bébé. L'aube apporta un brouillard roulant le long du ruisseau, offrant une dissimulation bienvenue, mais rendant l'orientation plus périlleuse. Et Lara força ses membres engourdis à se mettre en mouvement, continuant vers le nord tout en scrutant constamment l'horizon à la recherche du rocher fendu. Petit Faucon semblait de plus en plus agité, ses cris devenant plus insistants, même après avoir été nourri. « Qu'est-ce qui te tourmente, mon tout petit ?» murmura Lara en l'examinant pour déceler tout signe de maladie. Sa peau était chaude, bien trop chaude. L'angoisse lui serra le cœur. Sans abri approprié ni remède, comment pouvait-elle soigner un nourrisson malade? En milieu de matinée, le brouillard s'était dissipé, révélant un paysage qu'Lara ne reconnaissait pas. Le ruisseau avait effectivement bifurqué, mais plusieurs petits affluents créaient un motif confus. Quel chemin Faucon Gris avait-il voulu qu'elle prenne? Alors qu'elle hésitait à la jonction, un bruit parvint à ses oreilles. Des chevaux approchant par le sud. Et Lara plongea dans les broussailles, pressant Petit Faucon contre sa poitrine pour étouffer ses gémissements. À travers les interstices du feuillage, elle aperçut 3 cavaliers avançant lentement le long du cours d'eau, scrutant le sol à la recherche de traces. En tête se trouvait Silas Thorne, le fusil en travers de la selle. « Elle est passée par là, c'est certain », porta la voix de Thorne, claire et nette. « Ces traces sont fraîches, des empreintes de bottines de femme. » Et Lara retint son souffle, horrifiée par sa négligence. Elle avait été trop concentrée sur le bébé pour dissimuler correctement sa piste. « Ce maudit Cheyenne a dû l'enlever », commenta un autre cavalier. « Elias est hors de lui. Il a rejoint la milice pour fouiller l'ouest. » « Elias pense qu'elle a été enlevée, » convint Thorne. « Mais cette lettre raconte une autre histoire. Je n'ai jamais connu Lara Vance avec l'esprit dérangé auparavant. Mais s'enfuir pour aider le mioche d'un Indien, ce n'est pas naturel. » Et Lara se mordit la lèvre, les larmes lui piquant les yeux. La pensée qu'Elias puisse croire qu'elle avait perdu la raison, ou pire, qu'elle l'avait abandonnée de son plein gré, était presque insupportable. Les hommes continuèrent de discuter de leur plan de recherche, décidant finalement de se séparer pour couvrir plus de terrain. Thorne continuerait le long de la fourche est, directement vers l'endroit où Lara devait se rendre. Une fois partie, Lara resta cachée, la fièvre de Petit Faucon l'inquiétant davantage d'heure en heure.
elle ne pouvait risquer de bouger avec Thorn devant elle, mais rester sur place signifiait retarder les soins pour le nourrisson de plus en plus malade. À l'approche du crépuscule, Elara prit sa décision. Elle voyagerait de nuit, utilisant les étoiles pour naviguer, comme elle avait vu Faucon Gris le faire, longeant le ruisseau pour l'eau, mais restant à l'écart de ces berges exposées, pour contourner Thorn sans être détectée. La nuit tomba, amenant un croissant de lune qui fournissait juste assez de lumière pour avancer. Elara enveloppa Petit Faucon solidement et entama son voyage prudent, chaque pas mesuré pour minimiser le bruit. La fièvre du bébé avait empiré, son petit corps irradiant une chaleur alarmante malgré la fraîcheur de l'air nocturne. « Reste avec moi, Petit Faucon », chuchota-t-elle avec urgence. « Ton père attend, tu dois te battre. » Des heures d'une vigilance anxieuse s'écoulèrent. Elara écoutait constamment les bruits des chercheurs, tout en surveillant la respiration laborieuse de Petit Faucon. Près de minuit, elle entrevit une formation rocheuse distincte se détachant sur le ciel étoilé. Une haute flèche avec une fissure visible en son centre. Le rocher fendu, enfin. Approchant avec précaution, Elara chercha un signe de Faucon Gris. La zone semblait déserte. Était-il déjà passé et reparti? Ou quelque chose avait-il empêché son arrivée? Elara trouva une alcôve protégée à la base de la formation et s'y installa avec Petit Faucon, baignant son corps fiévreux avec l'eau fraîche de sa gourde. « Je vous en prie, » pria-t-elle à voix haute, « ne prenez pas cet enfant aussi. » La nuit s'épaissit, les étoiles tournoyant au-dessus d'elle alors qu'elle montait la garde. L'état de Petit Faucon continuait de se détériorer, ses cris s'affaiblissant en gémissements. Elara se sentait totalement impuissante, chantant doucement les berceuses que sa propre mère lui chantait autrefois, les larmes ruisselant sur son visage. Un changement subtil dans l'obscurité l'alerte d'une autre présence. Elara agrippa le couteau que Faucon Gris lui avait donné, prête à défendre le bébé au péril de sa vie. Elara avance. La voix était familière. Faucon Gris se matérialisa des ombres tel un esprit. « Dieu merci !» sanglota Elara alors qu'il s'agenouillait près d'eux. « Petit Faucon est très malade, il a besoin d'aide. » Faucon Gris toucha le front de son fils, l'expression grave. « Esprit de la fièvre, » confirma-t-il. « Mon peuple proche, la femme médecine saura quoi faire. » Il aida Elara à monter sur son cheval, plaçant Petit Faucon avec précaution dans ses bras avant de monter derrière elle. Ils chevauchèrent le reste de la nuit, Faucon Gris guidant sa monture avec une confiance inébranlable malgré l'obscurité. Lorsque l'aube pointa, ils franchirent une colline surplombant une vallée isolée où plusieurs tipis se dressaient en un cercle protecteur. La fumée s'élevait des feux du matin et Elara pouvait voir des silhouettes s'affairer dans le camp. « Mon peuple » dit simplement Faucon Gris. Leur arrivée provoqua une agitation immédiate. Des guerriers approchèrent, armes prêtes, jusqu'à ce que Faucon Gris les interpelle dans sa langue natale. Les femmes se rassemblèrent, leurs expressions curieuses et méfiantes en voyant la femme blanche berçant un nourrisson cheyenne. Une femme âgée émergea du plus grand tipi, le visage profondément ridé, mais les mouvements encore vifs. Elle s'approcha directement, son regard fixé sur Petit Faucon.
Ma grand-mère, expliqua Faucon Gris, la plus grande femme médecine des Cheyennes. La vieille femme examina le bébé sans le toucher, puis parla rapidement à Faucon Gris, qui traduisit. Elle dit « Esprit de la fièvre fort, mais bébé plus fort. Elle peut aider. » Et Lara confia à contre-cœur Petit Faucon aux soins de la femme médecine. Faucon Gris conduisit Elara au tipi de sa famille, où elle s'effondra d'épuisement, pendant que sa grand-mère s'employait à briser la fièvre de l'enfant avec des remèdes à base d'herbes et des prières ancestrales. Des heures plus tard, Faucon Gris réveilla doucement Elara. « Venez, dit-il. Grand-mère vous demande. » Dans le tipi de la guérisseuse, Elara trouva Petit Faucon dormant paisiblement, sa fièvre notablement réduite. La vieille femme fit signe à Elara de s'asseoir près d'elle. Par l'intermédiaire de la traduction de Faucon Gris, la femme médecine parla. « Vous avez le lait d'une mère et le cœur d'une mère pour cet enfant. Les esprits vous ont réunis quand vous souffriez tous les deux. Cela crée une médecine puissante. » « Va-t-il guérir ?» demanda Elara avec anxiété. La vieille femme hocha la tête avec confiance. Il grandira fort. 2 mondes dans son sang maintenant. Cheyenne et blanc. Chemin difficile, mais pouvoir spécial. Elara resta avec les Cheyennes pendant 7 jours, soignant Petit Faucon jusqu'à son rétablissement aux côtés d'Étoile du Matin, la veuve que Faucon Gris avait mentionnée. Plutôt que de la jalousie, Elara trouva une fraternité inattendue avec la femme Cheyenne qui avait aussi perdu un enfant. Elles partagèrent les soins de Petit Faucon, chacune reconnaissant la guérison que cela apportait à leur cœur blessé. Le 8e jour, Faucon Gris s'approcha d'Elara alors qu'elle regardait Petit Faucon, maintenant totalement rétabli, tenu par Étoile du Matin. « Votre mari cherche encore » l'informa-t-il. « Il est temps pour vous de retourner. » Elara acquiesça, sachant que ce moment viendrait. Pourtant, elle ressentait la séparation comme une douleur physique. Reverrai-je Petit Faucon un jour ? Faucon Gris considéra sa question avec attention. L'été prochain, quand la lune sera pleine dans le mois de l'herbe haute, nous viendrons au grand chêne près de chez vous. Vous pourrez le voir alors. Et Lara pressa sa paume contre la joue de Petit Faucon une dernière fois. Grandis fort, mon petit, chuchota-t-elle. Souviens-toi que quelque part, tu as 2 mères qui t'aiment. Le voyage de retour prit 2 jours, Faucon Gris la guidant jusqu'à ce qu'elle soit en vue de sa ferme avant de se séparer. Au loin, Elara pouvait voir Elias s'affairer sur la propriété, les épaules voûtées par l'inquiétude. « Merci, » dit-elle à Faucon Gris, « de m'avoir fait confiance avec votre fils. » Le guerrier Cheyenne la regarda solennellement. « Merci de lui avoir donné la vie. Mon peuple racontera l'histoire de la femme blanche, courageuse, au cœur de mer, pendant des générations. » Elara regarda Faucon Gris disparaître dans le paysage avant de se tourner vers la maison, prête à affronter les conséquences qui l'attendaient. Alors qu'elle approchait, Elias l'aperçut, laissant tomber ses outils et courant à sa rencontre, l'incrédulité et la joie gravées sur son visage buriné. « Elara, mon Dieu, Elara !» cria-t-il en la serrant dans ses bras. « J'ai cru t'avoir perdue pour toujours. » « Je devais aider un enfant, » expliqua-t-elle en s'accrochant à lui. « Je ne pouvais pas le laisser mourir, Elias. » Son mari la tint à bout de bras, étudiant son visage.
Thorn et les autres ont dit que tu étais parti avec un guerrier Cheyenne. Ils voulaient former un groupe de guerre. Le bébé serait mort sans lait, dit simplement Elara. Sa mère était partie. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Elias resta silencieux un long moment, son expression illisible. Finalement, il soupira profondément. Maelara, toujours avec un cœur plus grand que le bon sens. Il la serra de nouveau contre lui. Je suis juste reconnaissant que tu sois rentrée saine et sauve. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés dans leur lit, Elara raconta tout à Elias. La dignité de Faucon Gris demandant de l'aide pour son fils, la lutte de Petit Faucon pour survivre et la promesse de retrouvailles l'été suivant. « Iras-tu » demanda doucement Elias quand elle eut fini. Elara se tourna pour lui faire face dans l'obscurité. « M'arrêterais-tu » Après avoir failli te perdre une fois, Elias prit sa main. « J'estime que j'irai avec toi. Tout enfant qui signifie autant pour ma femme mérite d'être rencontré correctement. » Elara sentit des larmes de gratitude monter. Peut-être y avait-il un espoir que les frontières entre les peuples puissent un jour se dissoudre, un acte de compassion à la fois. Alors qu'elle glissait vers le sommeil, Elara pensa à Petit Faucon, désormais avec 2 mères de mondes différents, et à Faucon Gris, un guerrier qui s'était humilié pour mendier la vie de son fils. Certains liens, réalisa-t-elle, transcendaient toutes les différences, formés dans des moments d'humanité partagée où les cœurs se reconnaissaient à travers les fossés qui les séparaient.